Vous vous demandez pourquoi votre chien court après les joggers, les voitures, les cyclistes. Pourquoi quand il arrive à rattraper un jogger, il essaie de lui mordre les mollets. Pourquoi quand Médor a une peluche en bouche, il la secoue dans tous les sens violemment. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de ce comportement et comment les améliorer. Seulement si vous vous abonnez, alors je vais vous laisser quelques instants pour cliquer sur le bouton abonnement. Ok, c'est bon, allez. Nous allons parler de l'instinct de prédation. L'instinct de prédation est un ensemble de comportements innés et hérités de ses ancêtres. Ces comportements sont organisés en plusieurs étapes qu'on appelle patromoteurs. Alors nous avons l'orientation. Le chien détecte un mouvement ou une odeur qui attire son attention. Nous avons la fixation visuelle. Le chien se focalise visuellement sur sa proie. La traque. Le chien s'approche discrètement de sa proie. La poursuite. Le chien commence à courir après sa proie. La capture. Le chien utilise sa mâchoire pour capturer sa proie. La mise à mort. Le chien donne le coup de grâce à sa proie. Le rapport. Le chien transporte sa proie jusqu'à un endroit sûr. La dissection. Le chien mange sa proie. Maintenant qu'on a vu que l'instinct de prédation est découpé en plusieurs patromoteurs, on va voir comment ça peut se manifester dans la vie de tous les jours. Parce qu'on est d'accord qu'un chien, en France, dans sa vie de tous les jours, ne chasse pas pour manger. Vu que vous lui donnez ces super croquettes Royal Canin. L'orientation. Vous remarquez que votre chien se redresse soudainement, oreilles dressées. Fixation visuelle. Une fois que le chien a repéré sa proie, il peut rester fixé dessus visuellement pendant un long moment. Mais ça peut être un jouet, ça peut être un petit animal. La traque. En promenade, votre chien avance discrètement et lentement vers un petit oiseau qu'il a repéré. La poursuite. Les jeux de poursuite entre chiens sont très fréquents. La capture. Lorsque le chien saisit sa balle, il se sert de sa mâchoire. Le comportement est un écho direct au fait de capturer la proie. La mise à mort. Votre chien peut secouer vigoureusement un objet, souvent une petite peluche. Le rapport. Après avoir jeté la balle à votre chien, il la ramène. La dissection. Votre chien va mâchouiller des jouets. Donc nous avons vu que l'instinct de prédation est découpé en patromoteurs, et chaque patromoteur est un acte différent. Chaque patromoteur peut se déclencher séparément des autres. Par exemple, la mise à mort, votre chien peut récupérer son jouet, le secouer dans tous les sens, sans avoir eu besoin au préalable de le capturer. Mais un patromoteur peut également déclencher le suivant. C'est pour ça que quand votre chien part en courant derrière un jogger, il peut finir par lui mordre le mollet. Le patromoteur de poursuite a déclenché le patromoteur de capture. En fait, il faut que vous compreniez que tout ce que votre chien fait dans sa vie de tous les jours est régi par son instinct de prédation. C'est quelque chose d'ancré génétiquement en lui et qui est très fort. Chaque attitude que vous voyez découle d'un patromoteur. Quand votre chien fixe intensément sa balle, c'est pas parce qu'il est amoureux de son jouet, c'est parce que le patromoteur de fixation visuelle est déclenché. Quand votre chien réactif déclenche sur un autre chien en extérieur, c'est peut-être parce qu'en approchant de l'autre animal, vous avez réduit le pas. Déclenchant ainsi sans faire attention le patromoteur de la traque. Et de ce fait, vous le mettez dans les meilleures dispositions pour déclencher sur un autre chien. Quand votre chien court après un jouet, après une balle, c'est son patromoteur de poursuite qui est déclenché. Quand il la récupère, c'est le patromoteur de capture. Quand il la ramène à vous, c'est le patromoteur du rapport. Et quand votre chien secoue son jouet dans tous les sens, c'est la mise à mort. Et évidemment, quand vous le voyez mâchouiller quelque chose, c'est la dissection. Alors vous aurez un paquet d'éducateurs canins qui vont vous recommander d'arrêter tous les jeux de lancer de balles, afin de réduire l'instinct de prédation de votre chien. Leur logique veut que si le chien trouve ça cool de courir après une balle, il voudra forcément courir après un chat, un autre chien, un vélo. Sur le papier ça se tient, mais dans les faits c'est totalement faux. Dire qu'on va renforcer l'instinct de prédation du chien en lui jetant la balle, c'est comme dire qu'un homme qu'on met à la boxe va forcément devenir plus violent. Je rappelle que cet instinct de prédation est génétiquement ancré en lui. Il a ça en lui, il a besoin d'exprimer cet instinct dans son intégralité. Évidemment, dans votre vie de tous les jours, la fixation visuelle et l'orientation n'est pas une grande gêne. Par contre, la poursuite, la capture, la mise à mort, ça peut vite être compliqué s'il irait chasser sur un jogger. Donc voilà mes préconisations. Il faut permettre au chien de défouler son instinct de prédation, mais c'est vous qui allez dire quand et comment, en lui proposant des jeux et des activités spécifiques. Je fais un parallèle avec l'homme. Prenez un homme qui est nerveux de base. Mettez-le à la boxe 4 fois par semaine. Il sera beaucoup plus calme après dans sa vie de tous les jours, après s'être défoulé 4 fois par semaine à la boxe, que s'il ne l'ait jamais boxé. Prenez un chien maintenant, qui a un instinct de prédation très fort. Vous pensez que ça va se passer comment s'il n'a jamais l'occasion de défouler cet instinct de prédation? Il va juste devenir de plus en plus fort, parce que vous aurez essayé de le restreindre au maximum, sans lui donner un exitoire. Évidemment, si le chien prédate tout ce qui bouge, il va falloir le sanctionner à un moment donné. Mais le sanctionner sans lui donner la possibilité de défouler cet instinct, ça ne servira à rien. Pour défouler chaque patromoteur, je vais vous donner des exemples. Pour la fixation visuelle, on s'en fout. Le chien fixera naturellement le jouet que vous avez ou la friandise. Et puis c'est un patromoteur pas trop gênant.
La track, c'est un patron moteur qu'on n'a pas forcément besoin de défouler, le chien le fait naturellement et ce n'est pas non plus très gênant. Il faut juste le diriger sur des jeux. La poursuite, là c'est un patron moteur qu'il est important de défouler. Vous pouvez le faire très simplement en prenant des jouets et en les jetant. À la différence, vous n'avez pas cherché à le jeter haut et loin, il va falloir essayer de la jeter le plus au ras du sol possible. Le chien ait l'impression de poursuivre une proie. Et évidemment, la capture, ça va naturellement parce que le chien va se saisir de la proie. Et pour le rapport, vous avez juste à lui apprendre à vous ramener la balle. La mise à mort, il le fera naturellement si vous lui donnez un petit boudin ou une petite peluche. Et pour la dissection, laissez-lui des petits jouets à mâcher ou des objets masticatoires. Et pour compléter tout ça, il faut également travailler sur l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est la capacité du chien à gérer ses émotions. J'ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la regarder. Donc en résumé, permettez au chien de défouler chaque patron moteur, sanctionnez le chien lorsqu'il dirige ses patrons moteurs sur quelque chose que vous ne souhaitez pas, et travaillez également sur son autocontrôle. Si vous effectuez ces trois choses, le défouler, le sanctionner, travailler son autocontrôle, vous allez fortement inhiber son instinct de prédation, et vous retrouverez un chien calme en extérieur. Si tu es resté jusque là dans la vidéo, tu mérites un petit bonus. Je vais te montrer un petit exercice spécifique pour travailler l'autocontrôle et la prédation. Tu attaches une petite cordelette à un jouet. Tu vas placer le jouet comme je le fais sur la vidéo, le but étant de le cacher au chien, faut pas que le chien le voie. Je vais tirer ma cordelette et la placer au sol. Tu comprendras quand le chien sera là. Je vais mettre le chien en place sans qu'il voie qu'il y ait le jouet, sans qu'il voie qu'il y ait la cordelette. Je vais faire en sorte qu'il ait le focus sur moi et je vais tirer un coup sec sur la cordelette. Ça va simuler l'apparition d'un gibier dans son champ de vision. Là, instinctivement, le chien voudrait partir derrière. Là, ce sera à vous de travailler pour que le chien soit capable de gérer ses émotions et ne pas partir derrière le jouet. Mise en place du chien, je fais bien attention à ce qu'il ne voit pas qu'il y a un jouet derrière l'arbre. Et je me positionne, c'est pas grave si le chien regarde un peu la cordelette, j'attends d'avoir son attention et je tire sec dessus. Le chien a réussi l'exercice. Pour ne pas le faire fauter, j'attends un petit temps avant de le récompenser. Et là, ma récompense doit être à hauteur de ses résultats. Si mon contenu vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.